Ça fait un résumé quand tu parles des services pédagogiques. C'était les services pédagogiques du réseau d'adaptation. Donc, j'ai travaillé à travers la province. Je pense qu'il y a certaines personnes qui me reconnaissent, qui m'ont déjà vu pour différentes occasions. Et oui, c'est vrai, quand on m'a demandé, le consortium, de dire, ben, est-ce que tu peux aider avec décortiquer le programme, parler aux enseignants de ce que c'est, puis de travailler sur ce qu'il y a. Je dis, ben, pourquoi pas? Je veux dire, et plus je travaille le programme, plus je dis, ouais, il y a une logique derrière tout ça. Alors, sans plus tarder, je vais partager mon écran. Alors, nous sommes un petit peu que j'essaie quand même de voir mon monde pendant que je parle. Je vais peut-être faire un petit tour de table, un petit tour d'écran pour vous présenter et peut-être me dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous en... J'imagine que vous enseignez, si ce n'est pas cette année, c'est l'an prochain, la deuxième année. Quelles sont vos attentes face à cette session? Quelles sont vos inquiétudes face au nouveau curriculum? Je vous donne le temps de... Je vous écoute un petit peu. Alors, on y va en ordre. Là, je veux dire, on peut commencer par Annie, mais on sait qu'on en a... On est droit aujourd'hui. Alors, juste ouvrez votre micro et présentez-vous. OK, bien, je peux commencer. Alors, moi, c'est une des Annie Jacques à l'École du Nouveau Monde à Calgary en deuxième année. Écoute, j'ai lu le programme, ça fait plusieurs fois que je le lis. J'ai pas vraiment d'inquiétude avec le programme de deuxième année. C'est sûr que la plus grande question qu'on avait au départ quand je suis allée avec le Conseil français, c'était au niveau comment est-ce qu'on va enseigner l'éducation physique versus la santé, à quelle proportion. Mm-hmm. On en a déjà parlé un petit peu là, à la dernière rencontre. C'est la deuxième rencontre que je fais avec toi, Annie. Mais oui. Ça s'en vient un petit peu plus clair dans ma tête, puis je vois comment est-ce qu'on peut faire de l'intégration de matière, même un peu en littératie financière, c'est celui que j'aime le moins, évidemment. C'est aussi au niveau de l'évaluation, si on a quelqu'un qui fait notre éducation physique, l'autre fait la santé, comment est-ce qu'on va tout faire ça ensemble. Donc, c'est plus à ce niveau-là que j'ai des inquiétudes plutôt qu'au niveau du programme comme tel. Okay. Okay. Bon, alors moi, c'est Anne-Marie à l'École Terre des Jeunes. Ça fait 11 ans que j'enseigne deuxième année, et que je suis assez à l'aise avec le vieux programme. C'est un peu comme Annie. Ça va être quoi les proportions gym, à l'intérieur du gym puis dans la salle de classe? Comment ça va être évalué? C'est plus ça qui me... J'ai déjà des petites idées de comment je vais intégrer certaines notions dans ma routine du matin, même au niveau des discussions avec les élèves. Donc là, il y a plein de choses que je vois déjà que je ne ferai pas une classe magistrale ou, c'est pas magistrale, mais une classe spéciale pour tel sujet parce que souvent, on va être capable de l'intégrer dans un projet d'écriture, par exemple, puis qu'on en discute après. Puis sur une situation qui arrive, comme on fait présentement. Là, je veux dire, quand on parle d'émotion, ça ne change pas tant que ça. C'est plus comment ça va être évalué et comment le temps va être séparé, réparti. Merci. Bon, mais je vais poursuivre. Je m'appelle Véronique Gagnon. Je suis en deuxième année avec Annie à l'École du Nouveau Monde. Je suis en deuxième année depuis 2017. J'avais des inquiétudes, je dirais, avec le nouveau programme. J'en ai beaucoup moins à force de lire et de lire. Là. Puis comme là, les deux demoiselles viennent de dire, je sais que je vais aussi l'intégrer là, dans mes autres matières. Je ne ferai pas nécessairement des cours de santé parce qu'on s'entend que s'il faut réduire éducation physique avec santé et tout ça, je ne vais pas nécessairement faire peut-être 2 périodes de santé et 2 d'éducation physique parce que nous, on enseigne notre éducation physique. Mais je vais l'intégrer là, à travers mes choses. Puis, je pense que je vais faire un retour de l'argent scolaire aussi dans ma classe. Je faisais ça avant, puis je pense que je vais retourner à ça. Donc,
redonner de l'argent, faire un transfert d'argent, acheter des choses, attendre pour acheter des choses. Donc, je pense que c'est ça qui va se passer. Cool. Merci. Je vais continuer. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. OK. Bonjour, moi c'est Hélène. Je suis à l'École francophone d'Airdrie. Moi, le programme d'éducation physique, je ne l'ai pas regardé parce qu'on a un spécialiste ici qui fait mon éduc. Donc, moi, ce n'était pas quelque chose que j'avais pris le temps de regarder, mais c'est sûr qu'avec aujourd'hui, je vais vouloir intégrer tout ça avec ma santé et tout, là. Donc, j'avais demandé à ma directrice de me libérer aujourd'hui pour pouvoir suivre ces formations-là puis en apprendre un peu plus parce que je n'étais pas très au courant de tout ça, là. Donc, mais je ne suis pas inquiète du tout que je vais pouvoir intégrer tout ça dans mes routines très rapidement, là. C'est bien. Salut! Allô? Moi, c'est Audrey. Je suis à l'École La Source. Ça fait quelques années quand même que j'enseigne la deuxième ou la 1-2 ou quelque chose. Je ne suis pas super inquiète. Nous autres aussi, on a la problématique d'avoir une spécialiste en éducation physique. Fait que ça va être plus de voir comment on va se partager la tâche et l'évaluer. C'est surtout ça. Mm-hmm. Moi, je vais être la nouvelle collègue d'Audrey. En fait, c'est un retour parce que quand je suis arrivée ici à l'École de la Source en 2014-2015, j'ai enseigné en deuxième année. Et puis, depuis ce temps-là, je suis en la maternelle. Alors, ça va être un retour en deuxième année l'an prochain. Et cette année, je suis un petit peu choyée parce que je vous écoute parler. Puis moi, cette année, c'est Mme Isabelle en éducation physique qui enseigne la santé à mes élèves de maternelle. Donc, j'ai pu faire beaucoup de liens au programme de maternelle, mais là, je m'en vais dans un nouveau niveau. Alors, c'est ça qui va être nouveau pour moi. Bonjour, je m'appelle Asma et je suis l'enseignante de troisième année à la Mosaïque. L'année prochaine, je vais avoir juste une deuxième. Et puis, j'ai les mêmes questions que les autres profs concernant comment partager santé et puis éducation physique. Je pense que je vais plus ou moins les intégrer dans mes sciences et dans mes maths, côté santé, et puis laisser l'éduc toute seule. OK, bon, ben, merci. Je vois que j'ai des gens qui ont de l'énergie, qui ont déjà pris le temps de regarder le programme, d'essayer de le regarder et de le regarder et de le comprendre. C'est une première dans la série d'ateliers que je viens de faire. Merci. Ça fait du bien de voir que vous avez encore de l'énergie malgré l'année qu'on a eue, que vous avez eue, qui est quand même difficile, qui n'est pas encore terminée, qui reste encore un petit bout, mais voir que vous avez de l'énergie, donc j'oserais dire vive la jeunesse. Mais en fait, alors, donc, ce que je voulais faire, c'est un petit peu voir les grandes choses, puis je pense que je vais, en arrivant sur le curriculum, donc, ce que vous avez vu, vous voyez les nouveautés, on va y arriver rapidement. Alors, ce sont nos grands thèmes d'éducation physique et bien-être. Qui est la vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines, la croissance, le développement, la littératie financière. Donc, si on se donnait la peine juste de regarder rapidement, parce que là, j'entends, j'ai quand même plusieurs qui ont des spécialistes dans l'école. J'ai eu une formation déjà avec les spécialistes et ils voient très bien eux aussi que les deux premiers grands thèmes, les deux premières grandes unités ou chapitres, vie active et développement des habiletés motrices, se portent très bien à l'éducation physique. Ça n'empêche pas de développer la notion d'être actif partout dans la salle de classe, ça s'intègre. Et j'aimais ce qu'Annie disait tout à l'heure de l'intégrer dans à peu près tout parce que si on regarde, entre autres,
bien, ce qui est développement du caractère, sécurité, l'alimentation saine, les relations, la croissance et le développement, ce sont des choses qu'on fait au quotidien, que vous faites au quotidien dans votre salle de classe. C'est pas, comme on dit, c'est peut-être pas quelque chose qu'on va prendre du temps pour faire des leçons complètes de tout ça. Mais oui, on va parler de l'alimentation à un moment donné, si on a un thème, c'est l'heure de la collation, on va sûrement assurer de pourquoi c'est une collation saine. Donc, prendre le temps de faire réfléchir dans des moments opportuns. Parce que vous le savez très bien, de faire une belle grande leçon sur les aliments à nos élèves de deuxième année, la leçon va être finie, puis le lendemain, ils ont tout oublié parce que ce n'est pas tangible, c'est pas à propos. On va prendre 5 minutes pendant la collation pour faire une leçon sur les bonnes collations et ça va rester parce que c'est approprié. Il y a une chicane dehors sur le terrain de jeu, ils rentrent pour le cours de maths. Est-ce qu'on va faire les maths tout de suite ou on va régler la chicane sur le terrain de jeu? On va régler la chicane sur le terrain de jeu, donc un moment approprié avec un exemple concret. Donc, pour eux, c'est logique. Donc, oui, on voit que vie active, développement des habilités motrices sont là, mais en travaillant avec les spécialistes, ils voyaient aussi qu'il y a une partie de sécurité, il y a une partie du développement du caractère parce que, bon, la gestion des émotions, ça se passe aussi en éducation physique. Je veux dire, si on a un jeu, on est bon perdant, on est mauvais perdant. Donc, c'est des choses qu'on va devoir à un moment donné discuter aussi avec le spécialiste en disant, mais voici ce que moi je travaille. Alors, pour répondre à la première question avant d'aller plus loin, c'est quoi le temps? C'est exactement le même que maintenant. Donc, le temps d'éducation physique et bien-être, d'éducation physique et de santé que vous avez cette année, c'est exactement le même nombre de minutes que vous allez avoir pour éducation physique et bien-être. Okay? C'est la même chose. C'est certain que tu peux regarder, et il y a la PQ qui s'implique, qui rentre là-dedans, l'activité physique au quotidien qui vient supporter la vie active. Donc, on va vers qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va discuter de ça avec notre spécialiste d'éducation physique, parce que c'est certain qu'il y a des choses qui vont se marier. Alors, je parlais justement avec, j'ai vu plusieurs groupes et on pense toute la même chose. Comment est-ce qu'on va diviser? Est-ce que ça se divise pas noir et blanc? Pas du tout. Vie active, développement des habiletés motrices, peut-être un peu plus. Mais tout le reste, il s'implique dans les deux. Littératie financière, un petit peu moins, pour répondre à cette question, pourquoi est-ce que littératie financière, on l'a placé dans éducation physique et bien-être? Bonne question. Bien, ça s'appelle bien-être. Et je suis certaine que si une d'entre vous n'arrive pas à payer ses factures à la fin du mois, il y a des problèmes. Vous n'êtes pas très, très bien dans vos... S'il y a quelque chose qui se passe, qui manque d'argent ou quoi, alors on vit des anxiétés, tellement même que j'écoutais il n'y a pas longtemps à la télé, puis on disait qu'il y a pas un projet pilote, mais un genre de projet où le gouvernement demande aux docteurs de demander à leurs patients s'ils ont des problèmes à payer leurs factures à la fin du mois. Parce qu'on reconnaît que les problèmes financiers vont causer des problèmes de santé mentale ou même des problèmes de santé physique. Le stress autour de le fait qu'on n'a pas assez d'argent. Et c'est sûr qu'on s'en va vers nos aînés, mais nos jeunes, c'est tout le monde. Il n'y a pas juste les aînés qui ont des problèmes financiers. Ça se gère avec tout le monde. Alors, c'est un petit peu l'idée du projet. L'idée du curriculum ce que moi je ressors du curriculum d'éducation physique et bien-être, lorsque je le lis, c'est vraiment... Et puis, je vois que j'ai des collègues qui enseignent depuis longtemps. On a toujours dit qu'en études sociales, on veut créer des citoyens responsables.
C'est le but ultime du programme d'études sociales. Et je crois que le but ultime de ce programme, c'est de créer des jeunes en santé avec des bonnes habitudes de vie qui vont alléger la tâche du système de santé. De la façon dont je le vois, on veut déjà en 6e année, on voudrait que nos élèves soient super motivés et engagés dans une vie active, et qu'ils fassent des activités régulières à la maison, à l'école. Donc, si on peut voir que si on maintient ça tout le long, le but, c'est d'aller créer des citoyens en santé, actifs, qui vont moins taxer notre système de santé. Alors, comprendre la structure du curriculum et qu'est-ce qu'on y vient. Bien, il y a nos idées organisatrices qu'on vient de voir, les 8 qu'il y a là. C'est le titre du chapitre, c'est le titre de la matière. Il y a l'objectif d'apprentissage. Ça en prend des objectifs d'apprentissage. Il y a des éléments de compréhension, des éléments de connaissance que j'ai oublié de mettre en gras là, ici. L'objectif d'apprentissage, c'est ce que l'élève doit connaître, comprendre et faire à la fin de l'année, ce qui doit être évalué et faire partie du bulletin. Donc, c'est l'objectif qu'on met sur le bulletin. L'élément de compréhension, c'est ce qui donne un sens aux connaissances. Et les habilités et procédures, c'est ce que les élèves doivent être capables de faire pour démontrer la compréhension de l'objectif d'apprentissage, pour démontrer qu'ils ont acquis les connaissances qui démontrent la compréhension de l'objectif d'apprentissage. Donc, c'est vraiment tous reliés ensemble. Pour montrer un petit peu, et je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur celui-là, ce n'est que le programme en 3 millions de fois. Je m'en viens super bonne à faire du copier-coller, je peux vous le dire. Alors, notre résultat d'apprentissage, l'idée organisatrice derrière tout ça, c'est la vie active, le développement de la littératie physique. Et nos idées organisatrices, nos titres de chapitres sont les mêmes de la maternelle à la 6e année. Ces idées-là, c'est des grandes idées de la maternelle à la 6e année. Ce qui va changer, c'est le résultat d'apprentissage, les questions directrices. La question directrice qui nous fait partir, qu'est-ce qui donne un sens à l'activité physique? Donc, on a ici 4 éléments de compréhension qui, lorsque je reviens ici, la première compréhension, divers facteurs peuvent influencer l'activité physique. Ça, c'est la compréhension que l'élève va devoir démontrer par ses habilités et procédures en ayant acquis les connaissances qui sont au milieu. Alors, nos connaissances, ce sont des choses comme ça. Si vous voyez, et une des choses qu'on a besoin de voir, et ici, il ne l'est pas, oui. Lorsque vous voyez dans le curriculum tel que, ce ne sont que des suggestions. Okay? Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de faire tout ce qui est là. Vous n'avez pas besoin de parler de tout ce qui est là, mais vous parlez de ce qui est selon où vous êtes, selon les ressources que vous avez et ce que vous faites. On parle de chasse, de piégeage. C'est certain qu'on essaie beaucoup de travailler et de faire la reconnaissance des Premières Nations métis et inuits, reconnaître leur culture à l'intérieur du programme. Et donc, si on regarde un petit peu, peut être lié à des expériences sur la terre, la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette, les marches dans la nature, les randonnées, la raquette, le kayak. On ne touchera pas à tout ça, là. Okay? Vous n'êtes pas tous capables de faire ça dans le milieu où vous êtes. Est-ce qu'il y en a qu'on peut faire des marches dans la nature? C'est certain que c'est ça, c'est probablement une des plus faciles à faire. Alors, on me dit que certaines des activités axées sur la terre peuvent nécessiter des mesures de sécurité supplémentaires telles que la prise de conscience de son environnement. Et c'est là qu'on vient aussi, on parle de jeux aventureux un petit peu. C'est à partir de ça. Donc, ce n'est pas une grosse leçon de sécurité. Là. Si on va dehors puis on marche dans les branches, bien, faites attention s'il y a une branche devant vous. C'est des petites choses. C'est le bon sens dans certains cas. Je me suis arrêtée sur la vie active juste pour nous montrer un petit peu comment ça se passe. Et j'ai fait, après la vie active,
je suis passée à la littératie financière que j'ai impliquée là-dedans parce qu'il n'y a quand même pas énormément de littératie financière, si on y pense. Puis c'est Véronique, je crois, qui parlait de ramener l'argent scolaire. Résultat d'apprentissage, les élèves explorent l'argent et son utilisation dans la vie quotidienne. L'idée organisatrice, c'est la prise des décisions financières éclairées qui contribuent au bien-être des personnes, des groupes et des communautés. Ça, c'est l'idée organisatrice de la maternelle à la 6e année. Comment la prise de décision influence-t-elle la gestion de l'argent? Je vais juste aller au-dessus. Alors, la gestion de l'argent implique de prendre des décisions. Alors, Véronique, dans son argent scolaire, il y en a des décisions. Est-ce que je dépense tout de suite? Est-ce que j'attends pour dépenser plus? Les décisions liées à l'argent sont fondées sur les besoins et les désirs. Alors, de comprendre la différence, c'est là où on va parler en 2e année. Et donc, l'habilité procédure de faire la distinction entre un travail rémunéré et du bénévolat, de décrire comment l'argent peut être divisé à des fins différentes, s'entraîner à prendre des décisions liées à l'argent dans différents contextes. C'est certain que si c'est à l'école, puis que madame, elle a des bonbons dans son chose, puis que je peux acheter mes bonbons tout de suite, que je n'ai pas besoin d'attendre pour avoir une grosse barre de chocolat, ou pas besoin d'attendre pour avoir une corde à sauter parce que j'ai une corde à sauter à la maison, mais je vais avoir pris la décision de dépenser tout de suite plutôt que d'attendre pour quelque chose que j'ai déjà. Mon besoin, c'est d'avoir des bonbons tout de suite. Mon grand désir. Alors, il est bien divisé de cette façon-là. Fait il y a comme 2 grands éléments de compréhension. Non, c'est le seul. C'est le seul. Excusez, j'étais à 2. Donc, en littératie financière, il n'y a pas grand-chose. Je vais vous emmener vers une autre page qui est le tableau que j'ai présenté à la premier atelier que Annie disait qu'elle... Est-ce qu'il y a juste toi, Annie, qui a participé à cet atelier-là ou tu étais avec la première atelier que j'ai fait sur le programme d'éducation physique? Toutes les deux? Asma, tu l'as fait aussi? OK. Il y avait quand même tellement de groupes. Donc, ce tableau-là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, puis il est sur le site, ou s'il ne l'est pas, il va être sur le site à la fin de cette présentation-là. Je crois qu'aussitôt que cette présentation est faite, Notre-Dame, si gentille au conseil, au consortium, prend tous mes documents, les met à une place et vous les partage. Ce tableau-là va vous être partagé. C'est le document d'alignement qui représente dans la colonne de gauche, ceux qui enseignent depuis très, très longtemps, au même niveau, vos anciens objectifs, vos RAG et vos RAS d'éducation physique et de santé, et à quoi ils se relient dans le nouveau programme. Okay? Et comme je dis ici, pour ceux qui sont tout nouveaux dans le programme ou ça ne fait pas 2 ans que, je veux dire, il faut quand même s'entendre que c'est le programme d'éducation physique et de santé, que dans certaines écoles, vous me le dites bien, vous avez des spécialistes, donc il ne reste que la partie santé. Et je serais bien... surprise de voir si quelqu'un pourrait me réciter le programme de santé, me donner tous les objectifs comme ça là, du programme de santé. Ce n'est pas votre programme prioritaire. Ce n'est pas le programme prioritaire. C'est certain, c'est quoi? 2 petites périodes de rien par jour, puis même par semaine. Puis en fait, c'est 2 petites périodes qu'on essaie d'intégrer dans notre quotidien. J'ai raison? Oui, je sais. Je l'ai fait en 5e année, puis c'est la même chose. Je vais passer plus de temps sur mes maths, sur mon français, sur mes études sociales, puis sur mes sciences. Alors, merci d'être là aujourd'hui, même si c'est un petit programme de rien, parce que c'est le seul programme que, en 2e année, ce n'est pas le seul programme. Vous avez mathématiques, qui est nouveau aussi. Puis anglais, est-ce que vous faites anglais en 2e année? Non, pas... Dans les écoles, en tout cas, notre école, on le fait. L'anglais? Oui, l'anglais de 1e à 3e, ça va être implanté. Oui, mais je pense que dans toutes les écoles. Oui, bien, toutes les écoles publiques du Franco-Sud. L'anglais n'est pas français. Non, anglais. OK, intéressant. Alors, donc, le tableau de comparaison, je ne passerai pas des nombres d'heures là-dessus. Ce que j'ai préparé,
parce qu'on me dit souvent, oh, ça serait tellement facile, ce serait tellement fun d'avoir comme une liste à cocher ou quelque chose qu'on peut dire, voilà ce que j'ai fait. Ce document-là que vous voyez, c'est un document qui a été préparé par mes collègues anglophones qui travaillent là-dessus depuis longtemps et qui sont beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai pris leur document, j'ai copié-collé la partie française à l'intérieur pour faire l'équivalence. Et quand on dit l'équivalence, si j'avais découpé tous les objectifs du programme d'éducation physique et du programme de santé sur des petits morceaux, puis je les avais collés, il ne m'en resterait plus. Il y en aurait plus, je les aurais tous placés. Il y a quelques petites notions nouvelles, puis on le voit qui sont en jaune, je vais aller vite. Mais les petites notions qui sont nouvelles parce qu'on n'utilisait pas les mots spécifiques, je vais vous étourdir. Tu vois, on ne le voit même pas. C'est ce qui est la littératie financière que je viens de voir qui n'est pas traduit. Mais il y a aussi une petite notion de consentement qui est un peu nouveau. C'est le mot consentement, c'est comme nouveau parce qu'on n'utilisait pas ces mots-là, mais c'est même la même chose qu'on parle d'autorégulation. Ce n'était pas dans l'ancien programme parce qu'il est trop ancien, mais l'autorégulation, ce n'est pas nouveau dans nos salles de classe. On en parle, c'est de plus en plus votre projet appartenance. Je suis sûre qu'ils vous ont amené plein d'activités, plein de choses à faire. Donc, il n'y a rien du nouveau programme qui est excessivement nouveau, à part la littératie financière. Ce que j'ai créé, c'est ce tableau-là. Avant de vous le partager, parce que je vais vous le partager parce que je veux qu'on travaille dedans. Je l'ai divisé par premier bulletin et deuxième bulletin, puis je crois qu'ici, devant moi, je n'ai que des gens du Franco-Sud. Et au Franco-Sud, vous avez 2 bulletins. OK? Comment est-ce que je l'envisage? Puis je me posais la question, puis je vais vous poser la question parce que c'est une modification de ce que j'ai fait avec les autres groupes parce que je trouvais que ça ne fonctionnait pas bien. Tous les résultats d'apprentissage sont là, les éléments de compréhension sont là. Je n'ai pas entré sécurité dedans, je vais le faire avant la fin, avant de vous le remettre, là, de le partager. Ce que je veux en créer, c'est un document vivant. Un document vivant, puis pourquoi j'ai mis en me disant, si on regarde l'élément de compréhension, les habilités et procédures, qu'est-ce que je peux, au premier bulletin, faire par rapport à ça? Ou je ne touche à rien de ça au premier bulletin, je vais toucher au deuxième bulletin. Alors, ça nous permettrait de dire, d'aller écrire, comme de faire ma planification, puis de diviser ce qui est là en disant, par exemple, tiens, on va parler, je sais qu'au printemps, je vais aller faire des sentiers. Tiens, je me dirais que ça, je vais parler de ça pour le deuxième bulletin, pour le premier bulletin. Alors, je pourrais aller copier-coller des choses, aller ajouter les activités que je fais ou dans quelle situation je vois que je vais mettre ces activités-là en place. Ou pas ces activités, mais dans quel moment je vais travailler les connaissances qui sont là ou les habilités. Cet élément du RAG, parce qu'il y a du résultat d'apprentissage, c'est comme, puis là, je parle de vie active. Dans vie active, il y a j'aime ça qui tourne comme ça. Alors, j'ai un élément, compréhension 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, pour répondre à ce RAG, à ce résultat d'apprentissage, il y a 6 grands éléments de compréhension. Est-ce que je vais essayer de tous les travailler en même temps ou pas? Alors, ce que je voyais, c'est ma vision, ça pourrait être notre tableau de planification à long terme, notre tableau de... C'est quoi les... Ah oui, mais ça, regarde, c'est correct que je fais pendant ma routine du matin. Alors, je pourrais aller écrire dans le tableau, mais pendant la routine du matin, je fais faire ça. Je vois Véronique descendre sur ma littératie financière puis qui va dire, je vais aller vite, je vous étourdis un petit peu, là, excusez. Je vois Véronique aller sur la littératie financière puis qui dit,
prendre des décisions. Bien, je ramène l'argent scolaire en salle de classe pour faire telle chose. Voici comment ça se passe. Tu le décris là. Donc, décrire l'activité que tu vas faire ou décrire comment tu vas arriver à ça, ou bien juste copier-coller des parties pour t'aider à planifier. Et je parle de t'aider, mais je viens aussi chercher votre expérience en disant, c'est un tableau vivant et vous allez le partager. Aujourd'hui, je vais vous faire travailler dedans, je vais vous faire mettre des choses. Et quand il va être à vous, vous pourrez en faire une copie, vous pourrez le planifier comme vous voudrez. Mais ce que j'aimerais peut-être entendre, ma souris roule pas si bien. OK. Ce matin, je suis allée rapidement ajouter des sections que je n'avais pas faites. Juste qu'on puisse voir ce qui se passe. OK. Dans la section, je vais commencer par le premier pour ne pas vous mélanger. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai joint la boîte qui est compréhension, connaissance, habilité, procédure, parce que c'est un élément de ce résultat d'apprentissage. Je l'ai joint ici pour aller ajouter plein d'affaires. Mais je n'ai pas pris le temps dans les autres d'aller les joindre. Et ma question que je vous pose, en travaillant dedans, dites-moi, est-ce que c'est plus logique de les séparer ou d'en faire une boîte? Je vais vous demander de travailler dedans. Je vais vous donner du temps pour travailler. Au retour de notre travail, puis je ne pense même pas que ça vaut la peine de vous séparer en groupe. On est quand même assez pour dire je vais vous le partager. J'ai déjà des gens qui l'ont eu. Et je vais vous demander d'aller travailler dedans, justement en parlant de qu'est-ce que vous faites dans votre classe qui va répondre à certains de ces règles-là ou de ces questions de compréhension, de connaissance, d'habilité et procédure. Ils appellent COPS parce que je ne sais pas pourquoi, là, mais ils appellent COPS. CCHP, c'est l'ensemble de... Il y a un E, alors CHEP, peut-être, je ne sais pas. Trouver comment l'acronyme, mais pour moi, c'est le regroupement de ce qui est une des choses qui nous permet de démontrer les croissances et qu'on a compris le résultat d'apprentissage. Alors, ce que je vais vous demander, c'est probablement, puis je vois que j'ai des groupes de 2, alors j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 groupes, j'ai plus que 5, on a 8 différentes idées organisatrices. Parlez rapidement et me dites, et puis il n'y a rien qui empêche plusieurs personnes d'écrire dans la même, mais je vous demanderai d'aller voir, aller dedans, aller dire, tu vois là, cette partie-là, puis si vous ne faites pas l'éducation physique, les autres parties, sauf la sécurité, sont toutes là. OK? Alors, d'aller voir un et dire, OK, moi, je vais prendre développement du caractère, puis je vais aller placer dans les boîtes, qu'est-ce que je fais en salle de classe pour aider à répondre à cette partie du règle. Juste des idées. Alors, et c'est des idées qu'on va partager, mais ce n'est pas des... On va le partager comme une ébauche en disant, voici des idées qui sont là, mais faites-en votre tableau. Alors, je vais vous donner comme un petit 20 minutes où je vais me fermer. Zip. Et je veux que vous alliez travailler là-dedans. Parlez-en. Puis ouvrez vos micros, parlez-vous. Et si vous préférez que je vous envoie dans des salles, je peux le faire. Mais je vais fermer le mien, à moins que vous ayez des questions. Puis je vous demande, prenez... Je n'ai pas à vous donner qui fait quoi ou quelle boîte. Je veux dire, allez dans une boîte. Véronique, je t'encourage d'aller mettre ton idée d'agent scolaire dans la littératie financière. Puis après ça, c'est 20 minutes. On revient. Je vais vous partager toute une série de ressources qui m'ont été partagées et puis que je vais pouvoir ajouter là-dedans aussi. Et donc, puis après ça, on termine, il ne nous reste pas grand temps. 20 minutes. Ça va? Okay. Petit commentaire? Oui, l'argent scolaire, je fais ça à chaque année. Alors, ça va avec les règles de vie. Puis,
j'ai un système de jetons que je demande aux élèves. Ils ont 3 jetons pour commencer la journée. Puis ça fait plein de fois que je répète la même règle pour un élève, je vais lui demander un jeton. Et présentement, je leur donne 5 s'ils ont leurs 3 jetons à la fin de la journée. Je leur donne 2 s'ils en ont perdu un ou deux. Puis quand il y a un geste de violence ou même verbal violence avec les autres, bien, ils perdent leurs 3 jetons, puis ils ont 0 argent à la fin. Et on recommence le lendemain. Alors, généralement, on perd beaucoup de jetons au mois de septembre, octobre, là, puis après ça, on n'en perd quasiment pas dans l'année. Alors, ils reçoivent leurs 5 une période par semaine, on compte notre argent. Puis on achète des privilèges. J'ai chocolat chaud, collation spéciale, acheter le jeu au gym, être assistant, congé de travail, peu importe. En tout cas, j'ai une liste avec des prix différents, évidemment. Donc, je vois vraiment la maturité des élèves, ceux qui, quand ils arrivent à 100, ça coûte 100 Fait qu'on attend, le premier mois, on ne peut pas vraiment rien acheter parce qu'il faut ramasser de l'argent. Il y a aussi la feuille de lecture il y a plein d'autres façons d'avoir de l'argent aussi. Donc, les enfants, c'est un peu plus difficile au niveau du comportement, mais qui font leur lecture à chaque jour, bien, ça va vite, ils reçoivent de l'argent aussi pour ça. Et je vois du début de l'année à la fin de l'année, je vois vraiment l'évolution des élèves au niveau de leur maturité. Souvent, au début de l'année, là, dès qu'ils ont un 100 ils vont acheter la collation spéciale. Puis ceux qui sont plus matures, qui vont attendre d'avoir leurs 200 pour acheter l'assistant, bien, ils vont attendre. Puis là, un coup qu'il y en a un qui a acheté l'assistant puis qui voit qu'est-ce qu'ils vont faire, là, les autres, ils continuent à ramasser leur argent pour l'avoir. Ce que je voulais dire, c'est que je vois l'évolution de la maturité à travers l'année. Puis je ne vois pas où je pourrais le mettre sur l'évaluer au premier bulletin ou au deuxième bulletin parce que c'est quelque chose qu'on voit toute l'année. Ça va dans les deux? Je le mettrais dans les deux. Alors, je vais juste partager cette fonction-là. Yeah. Et puis, il y en a il y a vraiment j'ai un document que le Conseil scolaire Centre-Nord a fait, puis il y a vraiment, ils ont choisi de mettre certaines choses à l'année longue parce que c'est vrai, justement, pour développer cette maturité-là, tu vas la travailler toute l'année. Fait que c'est quelque chose que tu vas probablement évaluer toute l'année. C'est tout. Oui, ben en fait, je n'étais juste pas capable de fusionner les 2 cellules. J'étais en train d'écrire, j'ai marqué tout au long de l'année. Je le faisais quand j'étais en 3e année, l'argent scolaire. Puis quand je suis arrivée en 2e année, j'avais comme... J'ai comme arrêté de le faire, me disant que les enfants étaient peut-être trop petits, mais finalement, après quelques années là-dedans, je sais qu'ils seraient capables. Merci d'avoir fusionné. Fait que c'est pour ça, là, mais oui, moi, j'avais prévu également de faire ça toute l'année, là, pas juste évaluer au premier bulletin ou au dernier bulletin, de vraiment l'évaluer partout. Cette année, ben, depuis j'allais avec le programme de mathématiques qu'on voyait les nombres jusqu'à 100. Alors, mon plus grand dollar, c'était le 100 $. On faisait des bons de 2, des bons de 5, des bons de 10, des bons de 25. Ils sont vraiment là faits avec le... Et pour l'année prochaine, j'ai déjà fait des 500 $ puis des 1000 $ parce qu'il y a des élèves qui aiment ramasser puis en acheter plus qu'un à la fin. Donc, exactement. Je pensais aussi... Au lieu de donner 5 l'année prochaine, je vais donner 10. Au lieu de la feuille de lecture, donner 50, je vais donner 100. Donc, puis évidemment, j'ai monté mes prix avec l'inflation. L'inflation, oui, c'est ça. Mais moi, c'est quelque chose que je fais depuis 10 ans, là, puis ça fonctionne. Les élèves sont super motivés. Ça l'aide vraiment au niveau de la discipline en classe aussi. Puis, c'est quelque chose que c'est très positif, même s'ils sont obligés de nous donner des jetons à un moment donné parce que ils n'ont pas respecté la règle, puis ça fait plusieurs fois, bien, comme je dis, les élèves, moi, ils parlent français dans la classe. Là. Je ne fais plus d'intervention. Il y a plein d'interventions que je fais au début de l'année que je n'ai plus besoin de faire parce qu'ils veulent, bien, ils me disent on ne veut pas donner de jetons, mais ils veulent surtout ramasser leur argent, surtout pouvoir acheter ce qu'ils veulent aussi. Donc, voilà. Oh. Nice. Je me posais la question par rapport à la croissance. Si on pouvait juste l'inclure dans la mesure en maths, genre en début d'année, on va mesurer la grandeur des élèves et puis leur poids. Et puis, on fait ça au fur et à mesure, plus ou moins à chaque mois ou à chaque 2 mois. Et pour finir, à la fin de l'année, si on a bien mangé, on a fait notre sport et tout ça, comment on a grandi? Donc,
Ben, juste aller écrire là-dedans que tu peux c'est une activité facile à inclure en mathématiques où on mesure au début de l'année, à la fin de l'année. Juste à l'écrire dans tes mots là-dedans, dire voici, c'est une activité qui va vraiment aller couvrir, qui va nous aider à couvrir ceci, donc on l'évalue. C'est certain que tu vas peut-être le faire au début de l'année, puisque tu vas l'évaluer au début ou tu vas l'évaluer à la fin, probablement, mais c'est une activité que. Yeah, On va la exactement. commencer au début, mais on l'évalue à la fin pour voir comment ils ont grandi, qu'est-ce qu'ils ont compris et tout ça. Mm-hmm. Yeah. Et tu as juste à écrire, là, d'écrire en tes mots, puis je ne cherche pas des mots parfaits, que ce soit juste des idées simples. Ce n'est qu'un ébauche qui va montrer un petit peu comment on peut facilement aller remplir ces choses-là, prendre ce curriculum qui va se faire comme ça. Là. C'est pas. Ça ne nous demandera pas des heures à les planifier et à préparer. Regarde, j'ai regardé, puis ça, je fais ça là, ça, je fais ça là, ça, je fais ça là. Ah, il faut que je m'arrête pour parler de ça un petit peu plus. Voilà. Oui, c'est parce que l'alimentation, j'en parle justement à toutes les collations, au dîner. Bon, j'en parle tout le temps, de toute façon. Par contre, au niveau de l'évaluation, parce que je fais plus un thème de nutrition au mois de mars avec le mois de la nutrition, puis avril avec la journée de la Terre. Donc, ça englobe tout ça. J'ai un thème là-dessus. Je l'évaluerais surtout à ce moment-là. Donc, j'essayais d'aller le mettre au deuxième bulletin, mais là, je ne suis pas capable d'aller jouer dans le tableau en ce moment. Mais c'est ça, j'en parle de toute façon tout le temps. Dans quelle boîte, là? Ah, c'est en bas. Alimentation saine, ligne 81, c'est après. OK, oui. Alors, c'est dans quelle partie? Dans la partie, la première partie, dans la deuxième, dans la troisième Ben, en fait, pas nécessairement les signaux, parce que ça, j'en parle aussi tout le temps, là, mais la prise de décision de qu'est-ce qu'ils vont choisir comme collation, mais aussi. Est-ce qu'elle était capable de rentrer dedans maintenant? C'est parce qu'il y avait des gens qui travaillaient dedans, là. Je vais retourner en éduc encore. Attends, ligne 81, tu dis? 81, après. OK. Ouais, tu parles de 87, là. Donc, oui, il y a ça. Mais aussi, tu sais, toute la ligne 90, tout ce qui touche après ça à la nutrition aussi avec. Et mon Wombat Anonyme, c'est quoi ça? Dans mon thème de nutrition, tu sais, je vois aussi les traditions des autres cultures. Je touche aussi aux Premières Nations, qu'est-ce qu'ils mangent, mais ça, en ce moment, on le voit aussi avec les études sociales, là, en espérant. Oui, exactement. Donc, il y a un mélange d'études sociales qui va là-dedans aussi. Oui, c'est ça d'aller voir. Yeah. Pour le moment. Oui, pour le moment. Mais pour le moment, on le voit dans le premier puis le deuxième bulletin, selon qu'est-ce qu'on étudie. Oui. Yeah. Annie, moi, je pense que je continuerai avec tout ce que tu dis, là, ce qu'on fait là, déjà cette année. Là. Le mois de mars. Là, je pense que ce serait une bonne façon de continuer ce qu'on faisait déjà. Ah, c'est moi, Wombat Anonyme. C'est toi ça? C'est moi, Wombat. Je pensais que c'était Annie. Ah, OK. Ah, je pensais que c'était moi. Ah non, moi, je suis partie, là. Parce que moi aussi, ça dit Wombat Anonyme. Attends, je clique à côté. Non, Annie Drapeau, elle a mis son nom, oui. Fait que, je vais écrire tout le thème. Oups, aliment. Ouais. Voilà. Et là, quand tu vas sortir, on va le voir. Okay. Alors, tout le thème de l'alimentation, mais c'est un thème que tu fais en classe? Oui, tout le mois de mars, puis même en avril avec la journée de la Terre, parce qu'il faut protéger notre planète et pas mettre des déchets, là, faire du compost. Avec les légumes qu'on mange. Mais tu sais, je le vois de manière autre toute l'année quand même. Mais au terme de l'évaluation, ça serait au deuxième bulletin. OK. Mm-hmm.
Ça, on parle d'évaluation. Comment ça va être présenté sur notre fameux bulletin? Parce que là, présentement, notre bulletin, là, santé, c'est santé. C'est santé. Puis éduc, c'est éduc. Ils vont devoir être jumelés. Ils vont être jumelés ensemble. Ça va être encore plus compliqué d'évaluer, de mettre une note? Ou est-ce qu'il va y avoir chaque idée organisatrice avec une note? En fait, c'est probablement ça, c'est qu'ils vont être divisés par idée organisatrice avec le résultat d'apprentissage. Fait que ça, il va y avoir 8 notes en santé et éduc. Sur l'année. Sur l'année. Ben, c'est plus que ça. Plus 2 pages. Là. Notre bulletin va faire 15 pages. Si on pense en plus que dans le thème de ce que je faisais ce matin, ici, développement des habiletés motrices, il y a 3 résultats d'apprentissage. Ça, c'est le prof d'éducation physique. Ben, non, c'est nous. Nous, c'est nous. Je sais. Yeah, je sais. Mais il y a 3 résultats d'apprentissage qui se placent au niveau de... Alors, je suis sur le développement des habiletés motrices. Il y a résultats... J'ai essayé de les mettre, tous les résultats d'apprentissage en couleur. Là. Il y en a. Et mettre en pratique la perception spatiale dans divers contextes d'activité physique. Les élèves modifient le mouvement pour en améliorer la maîtrise et l'efficacité. Alors, il y a une progression là-dedans. Pardon? Ça devrait tout être mis ensemble, ça, pour la note. C'est comme, comme maintenant. Hein? Vas-y, Annie. J'allais dire, sinon, la personne qui va penser à les concepteurs du nouveau bulletin là, devrait penser à que si on a autant de notes parce que c'est extrêmement spécifique, bien, qu'ils nous enlèvent tous les petits mini-commentaires qu'on doit écrire. Parce que c'est extrêmement spécifique. Là, fait qu'on n'a plus besoin d'écrire des commentaires qui expliquent qu'est-ce qu'on a évalué. Ils n'ont pas besoin de volontaires pour... Ils ne cherchent pas des volontaires pour aider à travailler le bulletin? Ils n'en ont pas parlé. Non, ça va être... Mais c'est juste que, tu sais, comme cette année, éducation physique, c'est une note. Ils n'ont pas séparé ça par les rases, là. C'est vraiment une note. Puis dans notre commentaire, on va inclure nos rases, tu sais. On va inclure est capable de lancer, est capable d'attraper ou peu importe. Puis en santé, même affaire. Santé, c'est pas séparé. C'est vraiment, nous, on met une note globale, puis on va écrire comprend le guide alimentaire, mettons, bon, blablabla, les relations. Fait que si ils décident de faire un bulletin séparé en rases, ça va être longtemps à lire. Et j'ai aucune idée, ça, c'est pas mon domaine. Je sais que c'est clair que le ministère a dit que les résultats d'apprentissage doivent être évalués. Comment est-ce que ils vont vous demander de les faire? On n'est pas là. Ça se peut que je travaille là-dedans l'automne. On va continuer d'avoir un suivi, puis je suis contente, puis j'entends que les conseils scolaires sont un petit peu contents que pour ceux qui ont 2 bulletins, parce que ça leur donne un petit peu plus de temps pour déterminer c'est comment qu'on va noter dans le bulletin. Mais de là à dire qu'on est ceux qui ont un spécialiste, qu'on est 2 qui vont rentrer dans la même catégorie, ça, c'est pas un gros problème. OK. Est-ce qu'on a d'autres choses qu'on voit ou... Je vais reposer. Oui, Annie. Ce que je disais, c'est que peut-être qu'il pourrait avoir juste les thèmes, tu sais, au lieu d'avoir les races sur le bulletin, là, par exemple. Les 8 thèmes. Juste les grands thèmes, les idées organisatrices, là, vie active. Ouais. Puis à ce moment-là, ça serait peut-être c'est très possible. C'est très possible qu'on aille comme ça. Je veux dire, c'est vrai que ces idées organisatrices ont 5 pieds de long. Là. Ça prend de l'espace sur un bulletin, mais... Parce que, je veux dire, même... Parce que ça, c'est comme ça, par exemple. Moi, je ne me vois pas l'évaluer au premier bulletin puis pas l'évaluer au deuxième. Toute l'année, on fait des jeux, on travaille les habiletés. Et d'autant plus que du début de l'année à la fin de l'année, les élèves s'améliorent. Et c'est ça, c'est qu'il y a des progressions. Puis je pense que l'idée de ce que je voyais dans le tableau, c'est de dire il y a des parties de ça. Si je prenais, par exemple,
Tiens. Bon, je prends cette partie-là qui est la perception spatiale peut être améliorée en parcourant son environnement des yeux, en évaluant l'environnement continuellement. Mais ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel je vais travailler beaucoup, beaucoup en septembre. Je vais mettre ça dans le premier bulletin. Mais plus tard, on va commencer à prendre des décisions face il y a une progression, puis peut-être qu'on le voit moins chez les plus petits, mais les étapes du mouvement, la préparation, la réalisation, l'achèvement ou le suivi. Et lorsqu'on parle de mouvement en deuxième année, on ne parle pas de la même type de mouvement qu'en sixième année. On commence à parler d'enchaînement de 2 mouvements en quatrième année. Ce qui veut dire courir, lancer. Courir, frapper. Donc, on commence par courir, être capable de gérer notre course. Ensuite, on est capable de gérer le lancer pour arriver plus loin. Véronique, tu as la main levée. Oui, OK. Je voulais juste parler de la partie les élèves relient les relations saines. Quand on parle de relations, c'est comme ce genre de choses-là, moi, personnellement, je l'évaluerais à l'année longue parce que tantôt, on parlait d'évolution. Fait que, ça, c'est le genre de choses que je mettrais ça, puis les émotions. Là. Puis, ouais. Ça bouge, je sais pas. Ça, personnellement, je le mettrais comme l'année au complet. Ce serait 2 évaluations. Mais en même temps, ça, c'est le genre de choses c'est pas des évaluations écrites, là, c'est des évaluations. Non, c'est pas des évaluations sommatives. Ouais, c'est ça. Bon, il y a en aucun temps, je pense qu'on a parlé dans ça d'évaluation sommative face à tout ça. C'est de développer des habiletés. Il y a peu de choses qui vont être d'évaluation qui ne seront pas observables. Il n'y en a pas de temps, là, dans le fond. Ouais, c'est ça. Exactement. Puis mon idée au début, c'était de créer quelque chose qui ressemblait à une liste à cocher. Et c'est difficile à cocher, puis c'est difficile de créer quelque chose. Alors, c'était plutôt... Puis, je le vois, puis je vais vous poser la question avant de passer à mes ressources. Est-ce que, quand je vais nettoyer mon tableau, est-ce que je suis mieux de lier les 3 cases d'un COSP ensemble pour qu'on aille mettre qu'est-ce qu'on fait là-dedans pour évaluer cette partie-là? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans pour travailler cette partie-là? Ou est-ce que je les laisse en 3 petites cases? Parce que là, je vais parler de ça. Est-ce que vous avez des idées ou vous ne l'avez pas assez vu pour... Personnellement, je les jumelerais parce que c'est comme le même principe dans chacun. C'est mon idée. OK. Non, c'est les autres, qu'en pensez-vous? Je sais que j'ai complètement changé mon tableau comparé à ce que j'ai fait avant parce que je trouve que celui-là donne une meilleure façon de faire une planification à long terme sur ce qu'on veut faire. Mais, bon, je vous amène ici. Si vous avez encore des choses à ajouter dans le tableau, gênez-vous pas, il est là. Vous avez quelques petites minutes, vous avez le lien, gardez le lien. Moi, je vais le retravailler. Quand je vais le publier et qu'on va le partager, il va être partagé avec vous. Vous pouvez en faire une copie, faire ce que vous voulez avec, mais j'ai pris le temps de copier, coller tous les éléments du programme dans un document qui vont peut-être mieux vous aider à remettre votre planification à long terme. Alors, le nouveau site qui appelle le nouveau Learn Alberta, quand Roch a dit tout à l'heure que j'ai travaillé au ministère, j'ai travaillé pour l'ancien Learn Alberta. J'étais en études sociales, mais j'étais surtout au niveau de développer des ressources. Je le trouve beaucoup plus facile. Si vous n'êtes pas encore allé, il est là. Il va vous demander de créer un compte à un moment donné, un cours d'enseignant, et vous avez probablement plusieurs déjà un compte. Mais la façon dont il est bien fait, alors si je vais à l'accueil, je peux aller chercher le curriculum. J'ai le curriculum d'éducation physique et bien-être. Et ce que j'aime de celui-là, c'est que si je choisis 2e année, je peux avoir 2e année qui va comparer à 3e année ou qui va comparer à 1re année. OK?
Si vous êtes de ceux qui aiment bien imprimer, de celles qui aiment bien imprimer, je vous recommande de ne pas utiliser le curriculum imprimable qui est là, sur la barre à gauche, mais d'aller utiliser l'imprimante qui est dans le programme. Parce que là, tu peux choisir ce que tu veux imprimer. Alors, je vais aller imprimer le curriculum suivant, je veux tout avoir, et ensuite, je peux avoir les niveaux scolaires que je veux. Si je décide de choisir 2 niveaux scolaires, il va être en comparaison. Il va être un côte à côte. Ce n'est pas première année puis ensuite deuxième année, mais il va toujours être côte à côte. Fait que je préfère celui-là. Il va te créer un rapport PDF que tu peux garder puis tu n'as pas besoin de l'imprimer, mais c'est ce qu'il va faire. Alors, je peux choisir l'année que je veux et dire je voudrais première, deuxième année parce que c'est ce que je vais faire. Il va créer ton rapport et ce qui va apparaître, c'est exactement la meilleure façon qui est ici. Dans le curriculum, si vous n'êtes pas allé, lorsqu'on arrive sur un résultat d'apprentissage, il y a ce petit i que je voudrais bien qu'on regarde. Il m'ouvre une petite fenêtre qui va me donner toutes les connaissances par rapport à ce résultat d'apprentissage. Il va me parler de ressources. Paniquez pas, ça dit qu'il n'y a rien. Il y en a. Et il va aussi nous montrer où sont les compétences, les fameuses compétences qu'on entend depuis des années sur les progressions de compétences, les progressions de littératie et les progressions de numératie. Ils vont nous montrer où est-ce qu'elles sont à l'intérieur de ça. Et faites attention, si vous avez fait un parallèle première, deuxième, ils vont vous donner ce qui est pour le premier. Alors, si vous enseignez deuxième, troisième, vous allez avoir des choses différentes si vous choisissez troisième en premier ou en deuxième en premier, parce que là, on voit du 6 à 8 ans. Alors, voilà nos progressions en littératie, en numératie. C'est écrit là. Alors, le petit qui est là, ce n'est pas juste de l'information, c'est important, allez le voir. Tout à l'heure, je vous parlais de trouver des ressources. Il y a un site qui s'appelle Trouver des ressources. Et là, je peux aller chercher des ressources de deuxième année. OK. Je peux aller chercher des ressources pour éducation physique, bien-être, mathématiques. Puis quelqu'un m'a dit tout à l'heure études sociales, tiens. Et, tiens, ça c'est mathématiques, mais ce n'est pas juste mathématiques. Il y a de l'anglais en deuxième année. Alors, il n'y a pas d'éducation physique et bien-être. Alors, si je ne l'ai pas, je peux regarder. Il y a des jeux. Puis, on le regarde au niveau de l'éducation physique. Alors, certaines de ces activités-là qui sont là vont te référer à des livres. Ils vont te dire si le livre est traduit en anglais ou en français. Il y a beaucoup de choses, présentement, beaucoup de choses en anglais et ils comptent sur nous. Et quand je dis nous, ce que moi, ce que je ramasse quand je fais mes formations, ce qu'on va trouver, ce que je recherche constamment. Alors, ils vont nous montrer si les livres sont en anglais, en français. Je pourrais aller dire, montre-moi juste ce qui est en français, mais à ce moment-là, je vais être limitée. S'il y a des livres qui sont là, et là, je vais faire mon petit plugin, que vous voyez, que vous n'avez pas à l'école, puis que vous dites, je devrais-tu l'acheter? Si ce n'est pas fait, si vous ne voulez pas l'acheter ou vous voulez y voir avant, contactez la bibliothèque de l'ATA. À la bibliothèque de l'ATA, si vous n'avez jamais contacté la bibliothèque, il y a un site en ligne, vous pouvez naviguer, mais vous pouvez appeler la dame et dire je cherche tel livre, est-ce que ça existe? Et si tu veux l'emprunter, ils vont te l'envoyer à ton école avec une enveloppe préaffranchie pour le retour. Ça ne te coûte rien. Ils payent assez de frais d'ATA qu'ils vous offrent ce service-là, alors servez-vous-en. Il y a plusieurs de ces livres-là qui vont se retrouver à la bibliothèque de l'ATA. Alors, si vous voulez juste les consulter parce que vous ne les avez pas à l'école, avant de les acheter, consultez-les et faites-les venir, puis vous avez quand même un bon bout de temps pour les regarder. Je pense que c'est 6 à 8 semaines. Là. Alors, voici des ressources qui sont là. Je vais passer aux ressources. Des sites qui existent actifs pour la vie, juste en montrant ce qu'il y en a qui le connaissaient? Non. Alors, ça me permet de chercher à quel âge, quelle activité.
et il va trier toutes mes activités par rapport à comment je vais faire cette activité-là. Je parle de courir, mais c'est un saut en longueur, donc il démontre comment courir avec une intention. C'est gratuit, mais il vous demande quand même de vous inscrire si vous voulez pour recevoir l'infolettre. Et dans l'infolettre, j'imagine qu'aussitôt qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent, il vous en parle. Ces sites-là sont sur ma présentation, vous pourrez les voir. Il y a aussi sur le site du consortium un site qui s'appelle l'éducation physique, ressources d'éducation physique et d'activité physique en temps de pandémie, des choses à faire dans la classe, à l'extérieur, au gymnase. On est en pourparlers avec Isabelle Leblanc qui a créé ce site-là de travailler les mêmes activités, mais de le remettre à partir du nouveau programme. Où est-ce que ça s'aligne? Ensuite, alors ça, c'est sur le site et je sais qu'il y a un raccourci pour aller le trouver, que c'est éducation physique, quelque chose, mais... je l'ai mis. Annie, je l'ai mis dans le chat. C'est EdFiz. Tu vas trop vite. EdFiz. Un autre qui est important, si vous ne le connaissez pas pour la littératie financière, c'est le site du Musée de la Banque du Canada. Ils offrent des activités que tu peux aller chercher puis faire en classe, mais ils offrent aussi ce qu'ils appellent des visites, mais ce sont des visites virtuelles et qui sont gratuites. Et je vous dirais que la personne qui m'a apporté programme virtuel lié, on ne peut pas s'inscrire, mais ils sont là. Ce sont certains programmes qui sont là. La personne qui m'a apporté ce site en premier, c'était une enseignante de maternelle qui dit qu'elle a fait cette année pour la première fois. Et elle a fait plusieurs activités en ligne cette année et l'année dernière, et elle a dit celui-là, là, les élèves étaient actifs, ils se levaient, ils partageaient, il y avait des choses. Ça vaut la peine. Et elle dit qu'ils ont appris beaucoup. Et ça ne prend pas grand-chose, c'est gratuit et c'est toute une série d'activités qui vous offrent à travers Google Meet et qui vous démontrent un peu de choses. Alors, il y a plein de programmes scolaires. C'est encore sur ma liste des sites que je vais vous partager. Mais c'est le Musée de la Banque du Canada. Puis dans la même optique de Banque du Canada, il y a lacaissescolaire.com. Est-ce que vous la connaissez? Ça vient de la Caisse populaire des jardins. Mais il y a toute une série d'activités, de jeux, de choses à faire, plein de leçons. Donc, ne pas réinventer la roue, tout y est. Je vais le mettre tout de suite à côté ici. Question santé. Bon, question de croissance et développement personnel. C'est vrai que ça parle de plus haut niveau, mais je crois que vous allez quand même trouver des choses qui s'appliquent peut-être plus ou moins, mais ça vient de Santé Alberta. Tiens, les changements de mon corps, peut-être qu'il y a... on me l'a partagé parce qu'il est bon à tous les niveaux. Ce sont des leçons. Je n'avais aucune idée que ce site-là avait des leçons en français pour nous. Puis je me suis dit, bien, on va le garder. Je vais avoir une banque de ressources qui est là. L'autre site qui est le Conseil de développement économique de l'Alberta. En fait, ils ont même juste un petit peu, il y a quelques... des ateliers de littératie financière sont déjà allés à Canmore. Ça a même passé à Radio-Canada. Ils font des ateliers et ils offrent des ateliers en français de littératie financière. Et quand ils sont allés à Canmore, ils ont fait des ateliers je crois que c'était de la première à la 6e année. Ils ont fait des ateliers à plusieurs niveaux et des choses comme pas mal intéressantes. Donc, c'est un site à aller voir. Puis ça, c'est la petite vidéo de la dame qui explique un petit peu son programme qui vient justement de l'Agence de développement. Puis le Conseil de développement économique, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, de plus en plus, toutes ces ressources-là nous offrent des gens en français pour venir faire les activités. Donc, ça vaut la peine. Un autre site
que j'ajoute qu'il n'y a pas grand-chose en français quand même, mais il y a quand même sur le site de Everactive Schools, ce sont des gens qui nous offrent toujours plein d'ateliers lors des congrès, mais ils ont des ateliers, des activités qu'on peut aller chercher qui pourraient nous aider à répondre à certaines de nos questions. Et on a parlé d'une autre ressource, puis ça aussi, ça va venir. Les contes qui comptent, c'est une série de livres. Je ne les ai pas vus, je n'ai pas eu le temps de les explorer, mais ce sont toute une série de petits livres pour enfants qui parlent d'argent, justement. Donc, c'est les contes qui comptent. Siroc, tu t'en es fait une liste, ça? Oui. C'est que j'ai des problèmes avec mon furteur. OK. Alors, c'est un petit peu ça. Donc, mes sites qui sont là, c'était vite, mais oui, Annie? Moi, j'avais trouvé des petits livrets PDF là, sur le Centre canadien de protection de l'enfance quand on parle de consentement et de sécurité. OK. Donc, si tu veux l'ajouter, tu peux. Puis, on peut les télécharger. Puis, c'est avec des histoires. Centre canadien? De protection de l'enfance. Ah, il est juste là. OK. Protéger nos enfants.ca, c'est de ça dont tu parles? C'est pas ce site-là? Oui, c'est celui-là. C'est juste que c'est pas le trouver. Là. Écoute, moi, j'ai téléchargé un livre, puis c'est ça que j'ai regardé. Il faudrait que je retourne, mais... Oui. Il y a plein de ressources aussi. Plein de ressources. Oui, je suis allée sur le site. OK, parfait. Merci. S'il y en a d'autres, là, avant que je vous quitte assez rapidement, je ne vous quitterai pas, là, mais je sais que vous avez autre chose à faire aujourd'hui. Si vous avez d'autres ressources, partagez-les. Je vais les ajouter je vais les ajouter à ce que j'ai ajouté. Puis partagez avec vos collègues pour les suites. S'il y a des questions, je suis là. Si vous n'avez pas de questions, j'arrête de partager. Et sur ce, je vous remercie. Puis je sais qu'on va continuer de se voir. Si vous faites partie de ça, je sais qu'on planifie d'autres ateliers pour la fin d'août, qu'on planifie des groupes de travail pour l'année, pour s'entraider, pour ne pas avoir à tout réinventer la roue. Alors, si vous avez des questions, posez. Sinon, bon dîner.